Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes fin juillet 2021. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on vit avec ce virus, ce maudit virus, comme on dirait au Québec, au Canada, qui nous a beaucoup impacté évidemment personnellement, professionnellement, psychologiquement, collectivement. Et vous avez été particulièrement affectés dans votre mobilité entre l'Amérique du Nord et la France et vice-versa, et aussi évidemment au sein de l'Amérique du Nord. Beaucoup d'entre vous ont télétravaillé, beaucoup d'entre vous ont étudié à distance et malheureusement, on n'est pas encore complètement sorti de l'auberge. Ça nous a évidemment conduit nous aussi à revoir en profondeur la manière dont on travaille, la manière dont on travaille avec vous, la manière dont on travaille aussi à l'Assemblée nationale. Nos échanges ont été nombreux, mais virtuels. Plus de 4000 courriels que vous nous avez envoyés, auxquels on a répondu systématiquement avec mon équipe, de manière à vous informer du mieux possible sur tous les enjeux de mobilité, sur tous les enjeux sanitaires, sur tous les enjeux professionnels et aussi pour vous informer un peu de tout ce qui se passait en France dont vous étiez éloignés plus que jamais. À l'Assemblée nationale, on n'a pas non plus chômé. On a voté de nombreuses lois, évidemment liées à la gestion de l'état d'urgence sanitaire, mais aussi sur des sujets qui vous concernent, qui vous intéressent. On a voté, et c'est une de mes fiertés, la PMA pour toutes, dans le cadre du projet de loi bioéthique. On a aussi développé un projet qui s'appelle « Un jeune, une solution » qui permet d'accompagner la jeunesse dans cette sortie de crise avec des formations, avec du mentorat, avec des jobs d'été. Et donc pour ceux et celles d'entre vous, jeunes ou moins jeunes, qui connaissaient des jeunes, qui cherchent des jobs en France, incitez-les à s'inscrire sur cette plateforme qui donne énormément de pistes. Je suis convaincu que la jeunesse, qui est aujourd'hui considérée, sans doute à raison, comme une des victimes de la crise, sera aussi un acteur prépondérant de la reprise et nous devons les aider à nous aider. Évidemment, cet été, le travail continue. De mon point de vue, il est essentiellement consacré à vous aider à améliorer votre mobilité entre l'Amérique du Nord et la France. Ça concerne d'abord les étudiants qui vont aller étudier aux États-Unis, au Canada, au Québec, dès la rentrée, pour lesquels on est intervenu auprès de l'ambassade du Canada, auprès de la délégation générale au Québec, pour que les visas soient donnés de manière plus efficace et que vous puissiez aller étudier en Amérique du Nord. Ça concerne aussi évidemment les vacanciers. Un certain nombre d'entre vous n'ont pas pu vous rendre en France depuis maintenant près de 2 ans. Vous comptez le faire cet été. Ça crée plein de défis très concrets, évidemment. D'abord, le retour aux États-Unis pour ceux qui n'ont ni la carte verte ni le passeport. Et là, c'est le travel ban. Évidemment, tout ça dépend avant tout de Joe Biden et son administration, mais on intervient beaucoup avec l'ambassade, avec la diplomatie française, avec le président de la République qui en a parlé directement à Joe Biden pour que ce fameux travel ban soit levé dès que possible, pour que ceux et celles d'entre vous qui rentrent en France puissent retourner aux États-Unis. Ça concerne aussi le fameux pass sanitaire sur lequel on a beaucoup travaillé avec le gouvernement pour que vos vaccins, qui sont reconnus en France, le Pfizer, l'AstraZeneca, le Moderna et même le Covishield, donc une variante d'AstraZeneca fabriquée en Inde qui n'était jusqu'à présent pas reconnue en France, le soit. Beaucoup d'entre vous l'ont été vaccinés par ce Covishield au Canada notamment. Donc ces vaccins sont reconnus, les tests sont gratuits pour les Français de l'étranger, il y a eu une ambiguïté là-dessus, elle a été levée. Et on travaille maintenant pour finaliser l'intégration de ces vaccins dans le tous anti-Covid qui permet d'avoir un pass sanitaire qui vous permettra, à l'occasion de vos déplacements en France, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, d'aller visiter les musées, bref, d'avoir des vacances aussi normales que possible. Voilà, j'ai bien conscience que tout ça a été extrêmement frustrant pour vous. Il l'a été aussi pour moi. On commence à voir de la lumière au bout du tunnel parce que beaucoup d'entre vous sont vaccinés. Beaucoup d'entre nous le sont aussi de ce côté-là de l'Atlantique. Moi qui ai été un député sans aile ces 18 derniers mois, je commence à planifier des déplacements pour retourner à votre rencontre. Fin août, début septembre, on sera à l'est du Canada, Montréal, Toronto, Ottawa, Québec, même Moncton. Et dans la foulée, on va poursuivre un programme de visite qui nous amènera partout en Amérique du Nord, l'est, l'ouest, le nord, le sud, le centre. On sera partout pour reprendre un contact physique avec vous toutes et avec vous tous. Ça nous a manqué. J'espère qu'à vous aussi un peu. Portez-vous bien. Passez un très bel été, prenez soin de vous, restez prudents évidemment et à très bientôt.